Je vous propose un texte. Je vous propose un texte où vous aurez peut-être des réponses. Dans la vie, je mérite d'être aimé, respecté et valorisé. Je sais que dans ma vie, je mérite d'être aimé, valorisé et respecté. Et je ne suis pas pour autant égoïste ni prétentieux ou prétentieuse. Je veux que mon âme rie et que mon cœur se sente d'avoir trouvé sa place dans le monde. Nous dire ces mots à nous-mêmes et à haute voix n'est pas un acte de folie et encore moins d'orgueil. Déclarer et nous convaincre que l'on mérite d'être aimé, de s'aimer, est quelque chose d'enrichissant. Le fait d'être respecté et valorisé n'est pas un privilège, mais on peut l'accorder comme un droit que nous avons tous. Je répète, ici et maintenant, dans la vie, je mérite d'être aimé, respecté, valorisé. Et la vie est un merveilleux moment. Qui mérite d'être aimé doit aussi valoir la capacité d'aimer, de reconnaître l'autre comme une partie de lui-même. L'effet miroir, c'est un acte de liberté et d'expression personnelle qui nous grandit et que nous méritons tous d'exprimer. Je m'aime, je t'aime, je me pardonne, je te pardonne. C'est simplement l'amour. Nous méritons tous d'être chéris par les nôtres, en commençant par la famille, les amis, et sans aucun doute un conjoint, si nous en avons un ou une, qui soit capable de nous donner un amour conscient, mature, avec la réciprocité. Mais nous méritons simplement de nous aimer nous-mêmes. Il n'y a rien de plus digne, il n'y a rien d'autre précis, plus basique pour l'être humain que d'être aimé, valorisé, respecté. Je vous invite à réfléchir à cela. Avons-nous réellement besoin de l'autre afin d'aimer, de nous aimer et d'aimer? Sur mon chemin personnel, je mérite des lumières, pas des tempêtes. Qui vous apporte et qui nous apporte des tempêtes et des jours d'hiver ne sait pas aimer ni s'apprécie soi-même totalement. Qui apporte du chagrin, de l'indifférence et des carences affectives à un artisan de malheur, et personne ne mérite d'être traité ainsi. Personne ne devrait expérimenter le vide et ne pas se sentir aimé ni reconnu. Personne n'a le droit de se sentir exclu. Vous, nous, tous, avons le droit de se sentir aimé et être dans l'amour. Vivons dans l'amour, mais non pas à travers l'amour de quelqu'un. L'amour qui reconnaît et qui valorise l'enfant intérieur, nous-mêmes, simplement. L'amour propre est sans doute un pilier essentiel, mais puisque nous vivons dans le contexte social qui malheureusement, où nous avons besoin de construire des liens déterminés, il est également primordial de se souvenir de ces dimensions ou de ces mots tout simples. Apprendre à
S'aimer, c'est être en contact avec la lumière, sa propre lumière, son intériorité, son cœur, son soi divin, sa divinité. Ouvrir son cœur vers l'intérieur, puis l'extérieur, et y trouver la joie d'exister et de vous dire aujourd'hui c'est une journée merveilleuse, ou c'est une excellente journée, où je suis heureux ou heureuse de cette journée. Apprendre à s'aimer, c'est s'offrir les plus beaux des cadeaux, s'honorer dans la dignité et le respect, ouvrir à sa pure conscience, s'ouvrir à soi-même. Comment aimer les autres sans s'aimer soi-même? Comment puis-je m'aimer si je doute déjà de moi? Comment aimer les autres si je n'aime pas la personne que je suis? Pour la personne qui préfère aimer les autres et se dévouer pour eux sans apprécier à sa juste valeur, je vous dirais, chère âme, permets à ton cœur, à ta conscience, de t'apprécier pour qui tu es. Un être divin, un être merveilleux, une âme lumineuse dont tu n'as pas encore conscience de tes valeurs. Nul n'a le droit de se détester sans faire affront à sa source divine, à se reconnecter à son essence, à soi-même. Quelle est cette loi qui vous oblige à vous sacrifier ou à ne pas vous respecter vous-même? Est-ce pour l'idée de l'humilité ou plutôt une forme déguisée de l'orgueil qui vous pousse à vous critiquer sans cesse et vous rabaisser pour vos erreurs? Chaque erreur est une nouvelle marche vers le succès, à condition que nous en ayons conscience et que nous l'acceptions. Nul n'est parfait. Et ce serait faire preuve de peu d'humilité que de nous interdire le moindre faux pas. Autorisez-vous ce que vous acceptez chez les autres avec bonté. Donnez-vous les encouragements que vous prodiguez aux autres. Autorisez-vous à vous accepter tel que vous êtes. Autorisez-vous dans la bonté. Donnez-vous au quotidien des petits encouragements. Lorsque vous faites des actes, dire « Tiens, je suis fière de ce que je viens de faire. J'apprécie ce thé. J'aime ce que je viens de faire. » Si malencontreusement vous ne supportez pas telle attitude chez les autres, chère âme, regardez en vous pour vous admettre que vous la reflétez. Et c'est dans cet état d'esprit et d'ouverture de cœur que vous pourrez la transformer et effacer des habitudes, des mémoires, des mots, des schématiques. Comment apprendre à s'aimer? En s'encourageant de toutes ses forces quoi qu'il arrive, en se faisant confiance, simplement avec ses propres possibilités, en s'ouvrant à la vie, en se sentant en sécurité pour l'avenir, en appréciant les choses ici et maintenant, tout en douceur et avec amour. Vous êtes des cœurs aimants, vous êtes des cœurs remplis de lumière. Souvenez-vous-en avec joie, bonheur, respect
Souvenez-vous que dans la vie, vous méritez d'être aimé, respecté, valorisé et que vous avez le droit de vous donner de l'amour. Donnez-vous l'autorisation de l'incarner et de la faire rayonner en vous, car nous vous la donnons. Chère âme, chère famille de cœur, belle communauté, rayonnez d'amour pour vous, en commençant d'abord pour vous. Autant tout, et vous pourrez le faire aussi pour les autres. À nos cœurs de lumière, prenez du temps, un tout petit peu de temps pour vous, et vous dire ici et maintenant, je m'aime telle que je suis. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfait. Je m'accorde des moments de doute. Mais lorsque je parle de moi avec autant de dureté, je me pardonne. Et appréciez le moindre détail. Un papillon, la nature. Faites-vous plaisir. Accordez-vous un petit moment quotidiennement en vous faisant plaisir. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir et je suis heureuse de vous avoir pu offrir ce cadeau et m'accorder un moment de rappel pour me dire que moi aussi, je dois encore plus m'aimer pour mieux aimer les autres. Je te remercie, Safia, pour tes magnifiques messages. Une énorme gratitude à vous toutes et tous. Et si des fois vous êtes dur avec vous-même, n'oubliez pas qu'à la base nous sommes des humains et que simplement par le pardon, prendre conscience que j'ai été dur, dire oups, je reviens sur mes mots de dureté et je me demande pardon pour ce que je viens de dire ou la pensée que j'ai eue pour l'autre. Jocelyne reçoit toute ma gratitude, tout mon amour pour tout ce que tu apportes dans tes messages en tant que messagère d'amour aussi. Amour infini à vous toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de bonheur et tout est simplicité, même si des fois nous sommes colériques. C'est ça, être l'humanité. Savoir aimer, pardonner, reconnaître nos erreurs et donner beaucoup d'amour à soi pour pouvoir en donner aux autres. Je vous envoie des poussières d'étoiles d'amour